bah alors Laura, on ne chante pas aujourd'hui. Tu m'as interdit César, je t'ai pris au mot. C'était une petite blague. Tu sais très bien qu'il faut jamais prendre au sérieux ce que je te dis. Bonjour à tous. C'est surtout elle est de retour. Oui, elle est de retour. Elle est là. Plaisir. Laura, avec un immense plaisir, ça fait plaisir puisqu'elle n'avait pas été là à la dernière, le dernier Podcastor, puisque c'est Guillaume Jiquel qui lui avait piqué sa place avec son podcast. Guillaume Jiquel qui n'est pas là d'ailleurs aujourd'hui malgré son collier d'immunité pour des raisons qui lui sont propres. On l'embrasse en tout cas très très fort. On pense fort à toi. Et on a une petite nouvelle aujourd'hui. Un castor junior, j'ai envie de vous dire, en la personne de Mathilde. Comment ça va Mathilde ? Ça va. Alors, est-ce que t'es pas trop anxieuse à l'idée de nous rejoindre, de parler avec nous podcast aujourd'hui ? Non, ça va être sympa, franchement. Cool. En tout cas, nous, on se fait pas de soucis. On a jeté un œil au podcast que tu vas nous présenter. Ça s'annonce très très bien. Laura, bon, toi, je t'ai déjà dit bonjour, on te connaît, c'est bon. Grégory, vous le connaissez également. Comment ça va, Greg ? Eh ben, ça va bien. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? C'est ça la question. Alors, je profite, comme toujours, d'être le plus âgé dans l'histoire. Est-ce que vous connaissez l'expression badass ? Est-ce que vous savez ce qu'est une ou un badass ? Bien sûr. Bah, genre Dark Vador et badass. Ah, bah ça c'est ton avis. Ça dépend. Bah oui, non, mais badass, un mec badass, oui, c'est un mec plutôt dur, plutôt costaud, tu vois, qui fait un petit peu peur, qui inspire le respect en tout cas. Mathilde ? Ouais. Pas du tout. Ah, bah, tu connais pas l'expression badass ? Non, du tout. Ah bon, je suis étonné. Eh bien, tu vas nous expliquer. Et du coup, quel rapport avec ton podcast ? Parce que le podcast s'appelle Badass et comme aujourd'hui on est presque entre filles, j'allais dire. C'est vrai. Ça change un peu. Eh bien, j'ai décidé de me mettre au diapason de ce nouveau podcastor et de parler d'un podcast 100% féminin, presque féministe. J'espère qu'elles m'en voudront pas trop, que ça soit moi justement qui fasse les présentations aujourd'hui. Bien au contraire. Tu sais t'intégrer, Greg. Merci. Laura, tu vas nous présenter quoi ? Moi, je vais essayer de faire l'exercice périlleux de vous présenter un podcast qui parle de littérature. Je sais que c'est pas facile avec vous. Non, mais attends, t'avais déjà testé la cuisine dans un podcastor précédent et ça avait bien fonctionné. Ça s'appelle comment ton podcast ? Ça s'appelle Bibliomaniacs. Très bien. Et toi, Mathilde, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ? Je vais parler de télévision. Donc en général, dans le monde. D'accord, très bien. Et quel est le nom de ton podcast ? C'est TVNR. Ok, t'es vénère, c'est parti les gars. Le podcastor, en tout cas sachez, avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, chers auditeurs, bien que nous vous remercions d'être toujours aussi nombreux à nous suivre, à nous envoyer des messages, sachez que vous pouvez bien sûr continuer à nous envoyer des suggestions de podcasts. On est sur iTunes, on est sur PodCloud, on est sur je ne sais quoi, aidez-moi, on est sur tellement de trucs. Partout on est partout. T'as dit Twitter évidemment, Twitter, Facebook, SoundCloud, PodCloud, iTunes. Tout à fait. /podcastor à chaque fois, podcastor comme un magasin avec un E à la fin. On va peut-être arrêter de le dire, sinon les gens vont commencer à croire qu'on les prend pour des débiles. Non, il y a aucun problème. On rentre dans le vif du sujet. Le podcastor, épisode combien ? 7. Épisode 7. Ouais, il me semble que c'est parti et c'est maintenant. Et on va ouvrir le bal avec vous, ma chère Laura, avec toi, ma chère Laura, j'ai envie de dire. Merci. Plutôt. Et donc tu vas nous parler d'un podcast qui parle lui-même de littérature. C'est ça, moi j'empiète un peu sur le terrain de Guillaume aujourd'hui. Salut, j'ai un avatar de radio intelligent et c'est un sujet que j'ai plaisir à vous présenter aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà parce que je suis le genre de personne à rester des heures dans les librairies ou à la Fnac devant le rayon de bouquins pour me décider, pour faire mon choix. Je te vois rigoler. Tu te crées une image directe, quoi. Eh oui, je suis intelligente. J'adore flâner dans les petites bibliothèques, je trouve ça extraordinaire. Plus sérieusement, je suis vraiment, c'est le choix des livres est important pour moi. Je suis concentrée, je veux trouver des livres qui me touchent au-delà de juste passer le temps. Et généralement, je me fie plutôt aux commentaires, soit de mes amis, soit des libraires. Et pour être tout à fait honnête, je savais pas du tout qu'il y avait des podcasts sur le sujet des livres. C'est un podcast que j'ai découvert via les mises en avant iTunes. Et cette fois-ci, il y avait une mise en avant pour les mordus de livres. Et celui-ci m'a intéressé parce qu'en fait c'était le seul podcast indé noyé dans les podcasts France Inter, France Culture, etc. Et donc là on sort un peu du truc monétaire, promo d'un bouquin, etc. Et c'est un vrai avis de personnes comme vous et moi qui aiment la littérature, qui aiment les bouquins et qui en parlent très bien. Donc déjà, pour reprendre depuis le début, Bibliomaniacs, c'est un podcast qui a maintenant 2 ans. La première émission, elle était en février 2014. C'est une émission qui est mensuelle. Et qui dure à peu près 1 heure par émission, voilà. C'est présenté par 4 filles qui ont pour but le but initial, c'est vraiment de partager leur coup de cœur, parler plus globalement sur la littérature. On a donc Coralie qui présente l'émission, Eva, Laure et Amandine. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que ce sont toutes des lectrices assidues, des vraies passionnées. D'ailleurs, elles ont toutes à côté des blogs perso dans lesquels elles partagent leurs découvertes littéraires.
Et j'ai vu un petit peu à côté en faisant mes recherches que elles ont un site internet, mais en gros elles lisent entre 5 et 15 bouquins par mois, parce que moi je trouve que c'est énorme, 15 bouquins. Oui, c'est beaucoup. Ouais. C'est une grosse. Et est-ce que vous avez remarqué quand même quand Guillaume Jiquel n'est pas là, Laura peut faire sa chronique en calme, avec calme et volonté, avec tranquillité, c'est extraordinaire. Mais juste du coup pardon, je te coupe 2 secondes, le nom du site internet parce que tu l'as dit un peu vite et. Bibliomaniacs.fr. Ah, merci. Donc le nom du podcast comme le podcast. D'accord, je croyais que t'avais dit autre chose avant, c'est pour ça que j'ai voilà et non. Rien. Écoute-moi bien, Greg. Je voulais juste intervenir. Voilà. Merci, non mais au moins tu suis, c'est pas mal. Ça donc, change. Pardon. Je voulais changer. Non, mais vraiment, je voulais changer un peu de l'ambiance bière qu'il y avait eu la dernière fois dans le podcast pour passer plutôt à une ambiance petit thé. Tu l'as regretté de pas être là. T'étais juste dégoûté de pas être là en fait. Bien sûr. Et j'ai beaucoup apprécié le geste de me laisser une petite bière sur mon bureau. Greg, c'était tellement mignon. Ouais. J'aurais pu la ramener cette fois-ci, mais tu vois, je suis plutôt thé. Ça va dans l'ambiance un peu. On parle de littérature. Un peu meuf qui passe des heures devant une bibliothèque. Voilà. C'est ça. Bien sûr. Bon, en tout cas, arrête, tu me déconcentres. Ah, ok, j'arrête. Je trouvais l'exercice vraiment périlleux et un peu risqué de vous présenter ce type de podcast parce que forcément, on parle de livres, il n'y a pas l'aspect un peu petit truc drôle, voilà. Mais je trouve que le podcast est super bien monté, il est assez sobre. Vous verrez quand vous ferez l'effort d'écouter que la forme est assez basique, mais au final, on a vraiment une ambiance qui en ressort. Le charme joue. Les filles sont très très pertinentes, le ton il est hyper frais et finalement elles arrivent vraiment à nous faire partager leur passion et elles donnent envie de nous lire, de lire les bouquins. J'ai voulu vous montrer un petit extrait, donc là on peut écouter Laure qui donne son avis sur le livre Le Bal d'Irène Merivioshki. Et là où je suis absolument d'accord avec toi, Amandine, je trouve que c'est un tour de force, c'est la justesse des situations, des caractères en si peu de pages, en si peu de mots, comme si c'était vraiment le mot juste à chaque fois. Il y a jamais une chose de trop et c'est extrêmement bien décrit, c'est visuel, on les voit, on voit les déceptions, on imagine les choses, comment elles se passent, et en même temps, il y a tout ce qui existe dans un livre, c'est-à-dire il y a une belle écriture, il y a des personnages bien campés, il y a une action quand même qui se passe, il y a une espèce de suspense, il y a des déceptions, et puis il y a... Je suis pas sûre qu'elle ait pas voulu se moquer, moi, par rapport à ce que tu dis. Je trouve que moi, je ressens un petit cynisme, enfin, une petite moquerie, là, comme ça, mais justement, qui est pas méchante. Donc, qui passe très bien. C'est quand même une vision de ces nouveaux riches, qu'elle égratigne quand même un petit peu de... Mais jamais directement. Non, elle est jamais, oui, on sent pas une volonté de taper sur ces nouveaux riches, mais il y a cette finesse humoristique. Elle appuie où ça fait mal, quand même. Voilà, oui, mais ou alors, elle nous montre où faut appuyer pour que ça passe mal. Oui, mais juste, c'est drôle quand même. Oui. Elle veut être drôle. Oui, c'est clair. Ce livre, le but, c'est pas d'être méchant, mais c'est de tourner cette situation de façon drôle. L'ado est touchante, la gouvernante aussi, le couple, elles sont géniaux. Elle, lui aussi. Hein, enfin, vraiment, je trouve que c'est une sacrée réussite, quoi. Bon, donc du coup, tu comprends vraiment la sobriété du podcast parce qu'en gros, voilà, ces 4 filles qui sont autour d'une table, qui parlent de livres qui les passionnent et au final, elles arrivent à te donner envie de lire ce livre, donc qui s'appelle Le Bal. Moi, je vais l'écouter parce que le podcast m'a donné vraiment envie. Avec beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup d'enthousiasme, et elles arrivent à trouver vraiment les mots justes, à justifier leurs impressions. Et il y a parfois des analyses qui sont très très expertes, je trouve, pour 4 passionnées. Alors, je sais pas du tout ce qu'elles font dans la vie, mais en tout cas, elles arrivent à avoir, au fil de leur lecture, je pense, à avoir une vraie analyse littéraire pointue, quoi. Ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est aussi la structure, la façon dont est structuré le podcast, puisque c'est un petit peu la même à chaque fois. En gros, on nous présente 3 livres. Elles partagent leur impression sur le livre, elles échangent sur celui-ci. Et il y a jamais un avis qui est tranché, c'est toujours nuancé dans les critiques. Et ça fait des semaines donc que moi je vois le livre en rayon qui s'appelle Paris et une fête d'Ernest Hemingway, donc ça a paru en rayon dans les devantures, etc. Bon, en tout cas le livre, moi je l'avais vu beaucoup de fois en librairie et je m'étais toujours interrogée sur est-ce que je le prends ou est-ce que je le prends pas. Et donc là, elles en parlent, elles évoquent le livre et les avis sont assez mitigés. César, si tu peux me balancer l'extrait. Avec un immense plaisir. J'ai pas ressenti l'inégalité de style dont vous parlez parce que dès le départ, je me suis mise dans la lecture presque d'un journal intime.
Dès le départ, je l'ai ressenti comme ça, et j'avais l'impression de lire des photographies de moments de sa vie à Paris. Et c'est ce qui m'a fait aimer le livre, c'est ça, c'est le fait de découvrir un Paris pittoresque, où quand on veut acheter du lait, on l'achète au gars qui promène les chèvres dans la rue. Ça, je trouve ça exceptionnel. J'ai aimé cette partie-là, et ce qui m'a déçue, c'est pas une question de style, c'est j'ai trouvé un manque pas de réalisme, mais finalement je ne croyais pas en la situation économique qu'il nous décrivait. Moi, ce qui m'a fait accrocher, c'est cette histoire de choisir des livres dont on entend parler, qui sont plutôt actuelles ou pas, parce qu'il y a elles reviennent aussi sur des thématiques spéciales France, par exemple en janvier, où elles reprenaient des livres un petit peu plus anciens, avec Zola, Au bonheur des dames, etc. Mais en tout cas, donc il y a un peu de, pardon, je te coupe, il y a un peu de littérature classique aussi. Il y a de la littérature classique, il y a des choses beaucoup plus contemporaines, mais en tout cas, il y a un peu de tout, c'est un bon mélange. Et moi, j'ai retrouvé plusieurs livres sur lesquels vraiment j'avais tilté et que j'avais jamais acheté finalement. On avait l'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, Paris une fête, donc celui dont je viens de parler. D'après une histoire vraie, c'était 2-3 titres, tu vois, que j'avais vu en magasin. Et d'ailleurs, elles complètent plutôt bien leur podcast, puisqu'elles ont le site internet bibliomaniacs.fr, sur lequel on retrouve toutes les couvertures, etc. Moi, je trouve que d'ailleurs, ça attrape l'œil, parce que au final, la couverture en magasin, c'est le premier visuel, et c'est ce qui donne envie d'acheter le livre avant la 4e de couverture. Et donc là, elles reprennent ça, etc. Et à la fin, elles partagent leur coup de cœur personnel sur le livre qu'elles sont en train de lire en ce moment. Et ça fait un petit renvoi en fait vers leur blog perso, puisque après elles développent dans leur blog perso le coup de cœur qu'elles ont proposé sur le podcast. Donc c'est plutôt bien ficelé et franchement très agréable à écouter. Alors bien sûr, c'est le truc que t'écoutes un petit peu au calme, tu vois. Enfin moi je me concentrais quand même, parce qu'il y a une densité d'informations et tout, mais c'est ultra intéressant. Comme pour les podcasts de Monsieur Jical, où il faut être présent, quoi. Il faut être présent, et tu l'écoutes pas je sais pas, en travaillant, en faisant autre chose. Tu peux, mais en tout cas tu perds peut-être des infos qui pourraient être intéressantes. Elles font des émissions qui sont thématiques, donc j'ai parlé du spécial France, mais elles font d'autres thématiques. Par exemple, en février, elles avaient fait une spéciale amour, donc elles avaient présenté des livres sur le thème de l'amour, et plusieurs autres petites choses. Une spéciale oiseau. Alors voilà, comme ça peut paraître un peu étrange, mais on avait par exemple Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, qui est un gros classique de la littérature, et plein d'autres livres un peu comme ça, avec comme thème principal, ou en tout cas où dans le titre on avait l'oiseau. Donc hyper intéressant. J'étais venu lors du 2e épisode, il me semble, avec ma fille qui a 15 ans. C'est une lectrice, enfin elle dévore les livres, avec ses copines aussi. Et est-ce que tu penses que justement pour des ados, par rapport aux conseils qu'elle donne, par rapport aux livres qu'elle traite, ça peut être intéressant? Alors j'ai l'impression que c'est des bouquins qui pourraient l'intéresser. C'est quand même plus pour ado, elle traite pas de romans pour ado, mais après je pense qu'à 15 ans tu peux tout à fait lire des livres qui sont contemporains, que tout le monde ne lise. Livres pour ado entre guillemets, mais voilà, je voulais dire. Et elles partagent dans leur coup de cœur aussi c'est pas forcément que des livres, il y a des BD, etc. Enfin donc ça s'étend vraiment à tout le domaine de la littérature. BD. Alors quand elles traitent des livres, généralement c'est quand même beaucoup plus des romans. Il y a des romans de poche, des romans un petit peu plus gros, mais en tout cas voilà, elles traitent pas que de romans. Il y a aussi des petites BD qui sont traitées sur les coups de cœur, que tu peux après retrouver sur leur blog plus en détail. T'en penses quoi toi, Mathilde? Moi j'aime beaucoup, parce que c'est vrai que c'est pas banal un podcast sur la littérature, et je trouve que c'est vraiment bien de faire ça sur un thème comme ça. C'était osé, le pari était périlleux, c'est ce que j'ai dit. Elles font des lectures? Elles font des lectures, un peu des passages? Elles font pas de lecture, non, elles font le résumé au tout début, avant de donner les impressions de chacune, et chacune après part dans son analyse. Mais c'est ce que j'ai dit, les avis sont très très nuancés. Tu vois, elles vont, on l'a entendu un peu dans l'extrait, elles vont décortiquer les personnages, par exemple la relation des personnages entre eux, comment le personnage évolue dans le livre. Enfin voilà, c'est très très complet. Eh bien écoute, merci beaucoup Laura. Comment s'appelle ton podcast? Rappelle-nous ça. Bibliomaniacs. Bibliomaniacs, c'est une fois par mois, et ça parle de littérature. Merci beaucoup ma petite Laura. On va désormais passer au podcast que nous a préparé notre cher ami Grégory. Alors dis-nous tout, cher ami, avec ton podcast féministe. Je vais être un petit
peu plus rock'n'roll, on va dire. Mais tant mieux. Parce que, oui. Non, c'est vrai qu'on est avec Badass, on n'est pas vraiment dans les salons feutrés de la littérature, on va dire. On est plus, en fait, sur un truc de bande de filles, geeks, et biberonné à la pop culture, et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant moi dans ce podcast. Comme je l'ai dit, c'est un podcast 100% féminin qui se revendique même presque féministe, donc je vais pas trop parler pour pas trop me tromper non plus. Je vais laisser un peu ces filles parler, et surtout moi je me suis concentré sur le premier épisode. Ce podcast est tout récent, il est sorti en février, le premier épisode de cette année, donc pour l'instant il n'y avait qu'un épisode quand je l'ai découvert. Elles viennent de poster le second hier, que j'ai écouté hier soir, mais j'en parlerai pas parce que voilà, il est très bien aussi. La promesse est tenue par rapport au premier. J'encourage tout le monde à écouter cet épisode 2, mais moi encore une fois, je suis resté concentré sur l'épisode 1 où elle parle en fait des héroïnes et de ce que les héroïnes dans la culture pop et geek leur ont apporté, elles, dans leur développement personnel. Et donc je laisse Pia Jacquemart, qui est un peu la MC de ce badass, un peu la César féminin de ce badass, qui présente l'émission, qui a une super voix. Déjà, j'adore, moi je suis très sensible aux voix, évidemment, surtout quand on écoute un podcast. Elle a vraiment une voix que j'adore. Et donc je la laisse présenter la première émission, et justement, elle va présenter sa thématique dans cette première émission de Badass. Ce soir, le thème de notre émission, c'est la première héroïne de notre vie et son influence. Ce soir, je vais vous parler de ma première fois. J'avais 8 ans, je rentrais de l'école, je me suis précipitée vers le meuble télé et j'ai glissé la VHS dans le magnétoscope. Sa bande était tellement usée qu'on voyait de la neige par-dessus les images. À l'écran, ma première mort. Alors que la Terre était enfin sauvée de la maléfique reine Beryl, Sailor Moon s'évanouissait dans une lumière purificatrice. Ce plan s'est incrusté sur ma rétine. C'est l'épisode 46, la fin du cauchemar. L'épisode qui fait passer le devoir avant l'amour, l'amitié avant l'amour. À chaque fois que je le regarde, je pleure. Et si je me concentre un peu, je vois encore la neige. Si j'ai sombré dans la culture pop, c'est probablement pour revivre cette sensation intense. Ma première héroïne, mon premier modèle, c'est une référence qui a échappé à mon éducation. C'est mon premier choix conscient, celui de désigner ce personnage fictif comme une influence majeure de ma vie. Voilà. Pardon ? C'est vraiment catchy, enfin... Avec le micro allumé, ça c'est marche. mieux quand même. Non, je disais que ça donnait envie en tout cas, rien que le petit... Alors moi je vais dire pourquoi justement, alors comme je disais, je l'ai présenté parce qu'on est un peu, je suis un peu entouré, mis à part César bien sûr, mais en tout cas dans les chroniques. J'ai aussi un côté féminin, parfois très de femmes, mais c'était pas seulement évidemment le cas. Quand je l'ai découvert il y a quelques semaines, j'ai tout de suite été très attiré parce que moi déjà je revendique ma partie féminine s'il faut, je n'hésite pas. et j'ai grandi seul avec ma maman, j'ai une fille, j'ai 2 frangines. Donc voilà, ça m'intéresse quand même ce point de vue, et en plus en termes de génération, c'est intéressant aussi parce qu'il parle de références pour le coup qui me parlent dans cette culture geek et pop. Alors dans ce premier épisode, il va être question surtout de séries animées, de séries télé, de jeux vidéo et de mangas. Et là, je vais passer à Diraen, qui est une des badass de ce premier épisode, qui nous parle de son héroïne de référence, Gali, qui est tirée d'un manga. Alors contrairement à d'autres sujets que je vais présenter, moi le manga ça m'est un peu passé au-dessus, mais cet extrait m'intéresse et j'y reviendrai après, on l'écoute. Et en fait, moi, j'ai découvert les mangas en cours de latin, aussi improbable que ça paraisse. Le latin, c'était chiant, donc sorti des cours de mythologie et de civilisation, ça m'intéressait pas, j'étais nulle. Le latin, c'était une option pour l'élite. Ouais. Donc du coup, la gamine qui suivait rien et qui était dissipée, je sortais par les yeux de mon prof de latin qui m'a foutu au fond de la classe, à côté du radiateur, à côté de l'autre nana qui était super nulle et qui, elle, était hyper discrète. Et j'ai découvert qu'en fait, elle était hyper discrète parce qu'elle se servait de son livre de latin comme d'un paravent et derrière, elle lisait Dragon Ball, les mangas. D'accord. Donc moi, je connaissais Dragon Ball à cause du Club Dorothée. Je savais pas qu'on en avait fait des bouquins. T'avais encore jamais lu de BD à colorier? Non, jamais. Et donc elle m'a initiée au manga, elle m'a expliqué que l'animé que je regardais venait du bouquin et pas l'inverse. Et elle m'a présenté sa meilleure copine avec lesquelles elle partageait leur passion.
Et elles avaient chacune une collection. Et donc la deuxième fille m'a dit, bon, maintenant tu fais partie du club, va falloir que tu trouves des collections à acheter pour qu'on les partage. En attendant, je te passe ce manga-là qui est absolument génial. Et elle m'a passé Gun. Elle lui a passé Gun, et en fait ce qui m'intéressait, alors là je vais être un peu, cette fois-ci ça va être l'hommage à notre Guillaume Jiquel, parce que on est un peu aussi dans de la philosophie, de la psychologie dans ce podcast. Et là ce qui m'a intéressé dans cet extrait particulièrement, c'est que là on voit cette fille qui est jeune, ado, dans sa classe, va rencontrer son héroïne, mais elle va en plus rencontrer une copine. Comme souvent c'est le cas, qu'on soit fille ou garçon d'ailleurs, on peut être entre guillemets influencé très vite par son copain ou sa copine qu'on va rencontrer sur ce qu'on va aimer après, et c'est sur ce que ça va développer chez soi en termes de confiance en soi et de choses comme ça. Et là on va écouter un autre extrait où justement elle parle de ça, ce que ça a donné dans sa propre personnalité, cette héroïne de manga Gali. Et du coup, ça a eu un double déclic chez moi où je me suis rendu compte que effectivement, j'étais aussi, je subissais aussi des pressions extérieures, ce que mes parents attendaient de moi, ce que la société attendait de moi, ce que l'éducation nationale attendait de moi, et que j'étais pas obligée de m'y plier en fait. Que moi aussi, je pouvais dire non et me poser la question de qu'est-ce que je voulais moi pour moi. Un autre personnage qui est traité dans ce premier épisode de Badass et qui moi me parle plus parce que je l'ai découvert à l'époque à la télé. Alors c'était pour celle qui en parle, elle était ado, moi j'étais déjà jeune adulte et c'était au milieu des années 90 et il y a une chaîne qui est apparue à ce moment-là sur le flot de chaînes qui arrivait sur le câble. Là on était encore à une époque où il y avait que 3 ou 4 chaînes et d'un coup on a eu un flot énorme. Il a connu ça. Mais ça va, le papy tout de suite. Le Minitel, tout ça. Oui. Le bebop comme premier téléphone. Donc le tatou. Allez, on il a toujours le tatou, c'était bien ça. Voilà. Donc en tout cas, ce personnage, c'était une série qui était sur Canal Jimmy, qui passait beaucoup de séries américaines cool, et intéressantes. Les premières séries vraiment qui est badass justement, ouais, tout à fait. Et surtout sous-titrées en VO. Et donc Angela 15 ans, c'était une série qui dénotait un peu par rapport aux séries sur les adolescents, par rapport au Beverly Hills. Malheureusement, il y a eu qu'une saison. Et donc le mieux c'est d'écouter encore une fois alors attendez que je dise pas de bêtises, il me semble que c'est Iris qui présente Angela 15 ans et son influence encore une fois sur sa vie même d'adulte. Alors il y avait toujours la question des règles et de la virginité, ça c'est les deux grandes questions qu'on se pose, enfin en tout cas que moi je me posais adolescente, et Angela 15 ans m'a un peu sauvé la vie aussi, et pas que adolescente, parce que même en tant qu'adulte quand je le regarde, elle me met un peu de baume au cœur. Donc c'est une série qui a été créée en 94 par Winnie Holzman, et je dois dire que quand moi je l'ai découverte, dès que j'entendais chaque semaine quand j'arrivais chez moi ce bruit-là, j'avais le cœur qui battait. Et là, au début du générique, on entend la voix de Ryan qui dit « Go now, go !» Et pour moi, cette espèce d'élan du cœur de la meilleure amie d'Angela qui la pousse un peu à faire des petites conneries, je trouvais ça génial déjà de voir cette amitié féminine entre ces deux femmes. Et puis, on parlait avant de Arte Caro à Vivre, qui était aussi une série que je regardais, mais là, dans Angela 15 ans, on a vraiment une héroïne, et c'est elle qui porte la série. Et ça change, parce que finalement, c'est elle l'héroïne badass, et les garçons sont là pour la faire vivre, mais en tout cas, la série n'est pas autour des garçons, même si Jared Leto, qui s'appelle Jordan Catalano, a bien sûr marqué aussi mon adolescence. Voilà, c'était les débuts de Claire Danes et Jared Leto, donc quand même deux poids lourds aujourd'hui du cinéma. Cette série a malheureusement duré qu'un an, mais encore une fois, c'est plus je vais pas m'arrêter pendant 2 heures sur Angela 15 ans parce que c'est pas le propos, mais encore une fois c'est l'influence. Là on est sur autant sur Gali, quand elle parle de Gali du manga, on est sur un rapport au corps pour les filles et tout. Pour Angela Iris prend l'angle de la première fois et du consentement. Voilà. C'était qui toi ton héros ou ton héroïne? D'ailleurs c'est bizarre c'est bizarre, non pas vraiment quoi, mais moi en regardant un peu dans mon enfance, j'étais pas fan d'une héroïne quoi. Pour moi c'était vraiment que les mecs quoi. Donc alors, vraiment ce côté macho Ça tombe bien que tu me poses cette question parce que je me suis justement moi-même posé effectivement la question, mais plus sous l'angle de l'héroïne. Et moi aussi j'ai des héroïnes badass. Si je devais en sortir 2, il y a
Nikita dans le film de Besson, joué par Anne Parillo. Anne Parillo, bien fabuleuse quand Besson faisait encore des bons films. Arrête, voilà, le Lucie, mettre mon petit le Lucie de Scarlett Johansson était hyper bien réussi, les 10 premières minutes et le générique de fin était super. Scarlett Johansson, j'ai même pas regardé, tu vois. Non, bah, le regarde pas, c'est nul. Oui, je l'ai pas regardé en entier. Mais non, mais voilà, c'était, et ça, et Jane Seberg dans À bout de souffle de Godard, voilà. Okay. Si je devais sortir de héroïne badass. J'étais sûre que t'allais me poser la question et j'étais en train de chercher, mais qu'est-ce que je pourrais bien sortir à cette question? Toi, déjà, adolescent, tu flânais des heures dans les bibliothèques. C'est ce que je voulais faire au début, justement. Ah merde, pardon. Non, mais c'est très bien, merci César. Du coup, les deux. Avec plaisir. Quelles sont vos héroïnes badass? Est-ce que vous avez des héroïnes Mathilde, toi, t'as un truc en tête, là, tout de suite? Les Totally Spies. Alors, ce sera pas très badass. Mais si, elles sont badass, les Totally Spies. J'aime beaucoup, ouais. C'est vrai que je regardais beaucoup de dessins animés. Et c'était quoi? Est-ce que t'as l'impression que ça t'a... C'était Clover. C'est la brune là, non, c'est la blonde. C'est la blonde. La blonde, je l'ai trouvée, franchement, elle était top. Et elle t'a influencé? Elle était tellement drôle celle-ci. Non, pas trop. Elle a pas influencé quelque chose en toi? Tu vois pas quelque chose qui resterait? Ça donnait quand même pas mal envie aux adolescentes de créer un groupe d'amis en fait et de faire pas mal de choses ensemble et ça c'était vraiment sympa. Et d'avoir des gadgets cool aussi. Exactement. Faut pas se le cacher. Exactement. Et vous, je sais Laura? pas, moi je suis en train de réfléchir et je me dis peut-être le seul truc un peu qui m'a marqué que je regarde encore avec plaisir, c'est Dirty Dancing. Tu vois le Don't let baby in the corner. Et voilà, non mais c'est hyper cliché en plus, je suis en train de m'en rendre compte. Mais tu regardais pas, t'avais pas de héroïne de dessin animé quand t'étais petite? Non mais genre la petite Timmy, tu vois, qui commence à se qui se lâche et qui va aller contre ses parents. Contre ses parents, qui va s'émanciper, qui va finalement trouver le bonheur dans le fait de danser, voilà. Bon, moi je peut-être ma seule. Est-ce que vraiment on peut appeler ça une héroïne? Peut-être pas, enfin elle m'a pas franchement influencé, mais c'est peut-être le seul truc qui me vient à l'esprit là tout de suite quand on en parle quoi. Ah si, moi une héroïne que j'adorais, attends laisse-moi réfléchir, il y en avait quelques-unes, mais j'arriverai pas, c'était une aventurière, c'était Sydney quelque chose, c'était pas Sydney Fox? Sydney Fox avec des longs cheveux un peu à la Lara Croft. Exactement. Ouais. Voilà, Sydney Fox, alors, elle je la trouvais cool et aussi un petit peu bonne. Elle était canon, je suis d'accord. C'est là où l'aspect générationnel tu le sais. Et alors justement, allez, on va continuer, on va enchaîner. On enchaîne. Je vais passer sur un autre extrait, sur une autre héroïne dont il est question dans ce premier épisode, qui est Lara Croft, première héroïne de la PlayStation au milieu pareil des années 90. Et là c'est donc une autre personne, c'est Lucie donc à nouveau qui nous en parle de Lara Croft, comment elle a découvert. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va prendre un angle sur la psychologie enfantine, voilà, et évidemment on se rend compte que ça résonne avec son expérience personnelle et on écoute cet extrait. Noël 97, le Père Noël t'a apporté un beau cadeau. Oui. Un jeu vidéo dans lequel une fille en mini-short décime des espèces en danger et abat sans sommation des dizaines d'hommes. C'est-à-dire Tomb Raider. Donc l'histoire n'a reconnu que ses talents d'archéologue que je trouve très surestimé. Et aujourd'hui, tu vas nous parler justement de Lara Croft et des différences de perception qu'on a autour d'une héroïne. Exactement, et surtout en fait en ce qui concerne les enfants, puisque donc en psychologie, il est admis que quand un enfant, garçon ou fille, est exposé à une image, il la reçoit d'abord telle qu'elle, puis en fait, il ou elle se construit une interprétation selon le langage qui sera porté autour de cette image. Donc, par exemple, c'est-à-dire qu'au début, tu es vierge de toute influence. C'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment, on reçoit uniquement, si je puis dire, les traits, les couleurs, si c'est un personnage, par exemple. Et ensuite, donc, la vision de l'enfant, ça sera la somme, finalement, de cette vision-là, plus, finalement, ce que son entourage en dira, éventuellement, et la façon, surtout, dont l'entourage va parler de ce personnage-là. Donc, effectivement, comme tu l'as dit si bien, un soir de Noël, j'ai trouvé sous le sapin un Tomb Raider 2. J'avais jamais rien vu de pareil. C'est vraiment mon premier jeu qui repose entièrement sur les épaules d'une femme. De façon générale, il y en a eu plein d'autres, mais voilà, c'était le mien. Et quelle femme, Lara Croft. Bienvenue dans ma deuxième aventure. Après une année de business intense, j'ai imaginé ce petit cours de combat pour éviter de rouiller, améliorer mes techniques et en apprendre de nouvelles. Lara Croft, c'est vraiment... C'est complètement ringard. mais c'était trop bien, c'était le début du stage d'entraînement en plus. Non, alors c'est absolument pas ringard. Cette voix est géniale. c'est exactement aussi l'un des premiers jeux auxquels j'ai joué, Tomb Raider 2, que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Non mais j'ai vu aussi les petits sourires quand l'extrait est passé. Effectivement, ça a vieilli, forcément, comme nous tous, mais nous toutes.
C'est pas du tout une remarque personnelle, ça. Non, mais en tout cas voilà, c'est vrai que Lara Croft, dans les personnages féminins en tout cas qui sont arrivés dans cette culture geek et qui ont beaucoup aidé les gens comme moi, à l'époque jeunes justement, mais c'est toujours le cas je pense pour vous, pour toi César. C'est-à-dire quand t'as une copine qui a priori n'est pas branchée jeux vidéo, t'as une Lara Croft. Elle va la regarder un peu différemment, elle va peut-être prendre la manette et elle va s'éclater avec ta console, et puis c'est toi qui vas aller dormir sur la béquille, comme on dit. Donc voilà. Mais voilà. Ça semble alors c'est pas forcément mais moi tu sais que j'y pense sans arrêt. Oui. Non. On nous avoue enfin aujourd'hui qu'il est obsédé, ça fait plaisir. Alors je vais conclure. Je m'excuse par avance auprès de Marion qui dans ce premier épisode parle également d'une héroïne de jeux vidéo, Bayonetta. Marjorie qui nous parle de Vas-y Julie. Voilà, je voulais quand même les citer, même si j'ai pas mis d'extrait. C'est super intéressant. Moi, ça me parle moins parce qu'il y a moins de références. Voilà. Donc pour vous dire, en gros, c'est donc badass. Ça dure à peu près 1 heure. C'est une fois par mois. C'est produit par alors c'est indé, mais c'est Binge Audio qui fait ça, et on en a déjà parlé dans un précédent podcast, c'était Guillaume, c'était No Fun. Ils font No Fun, No Ciné. D'ailleurs Pia qui présente le podcast, elle-même participait à No Ciné. Voilà, et qui sont des podcasts, moi je trouve vraiment dans l'ensemble très bien produits. C'est pour ça aussi qu'on en parle dans des conditions pro, et voilà, c'est vachement bien. Moi je sais pas si je les écouterai à chaque fois. Évidemment, ça s'adresse à mon avis en priorité aux femmes, aux filles, mais comme quoi, même quand on est un garçon, et je pense que j'aurai toujours plaisir à écouter ce podcast. Encore une fois, l'épisode 2 qui vient d'être posté sur les anti-héroïnes, c'est également ce que j'en ai entendu passionnant. Donc voilà, je vous encourage comme d'habitude à écouter, au-delà des extraits qu'on vous passe, au-delà de tout ça et de ce qu'on en dit, à écouter ce podcast pour vous faire votre avis. Moi en tout cas, je trouve ça vachement badass. Moi, je trouve ça sympa parce que ça va me faire découvrir des mangas, des choses que je connais pas, parce que c'est pas forcément de ma génération dont tu as parlé. Mais après, je pense qu'il y aura aussi des rapports avec votre génération. Bien sûr, et j'attends que ça. Franchement, ça a l'air très intéressant. Tu la vous vois? Non, votre génération, je parle d'une génération globale. C'était très cool, en tout cas. On passe désormais, j'ai envie de dire, au Castor Junior, à Mathilde, qui est là pour la première fois, qui va nous présenter son podcast. Bisutage. Et ça fait plaisir. Bisutage. Alors Mathilde, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, je vais vous parler de télévision. Donc, j'ai déniché un petit podcast sur le site Radio Kawa, qui se nomme TVNR, et qui traite de l'actualité, du divertissement, des acteurs du PAF, de la télé-réalité. Tout ça, c'est très intelligent, c'est très intelligemment mené par les chroniqueurs. Donc c'est vraiment toute l'actu qui est décryptée par Alvin, donc qui est le chroniqueur principal, et tous ses acolytes, comme on pourrait les appeler. On y retrouve Concombre, Nadir, Greg, La Débauche, Megal Yuji et bien d'autres encore plus déjantés pour vraiment passer un super moment. Ils sont tous passionnés par ce qu'ils font, par ce qu'ils regardent, et ça donne vraiment envie de les écouter. Donc je vous laisse écouter le jingle. En antenne dans 15 secondes. Attention 10 secondes. On annule la 3, la 2 secondes. Et 5, 4, 3, 2, 1. Radio Kawa présente TVNR. L'actu télé 2 fois par mois. Donc ce podcast, il existe depuis 2013 à raison d'à peu près 2 épisodes de 90 minutes tous les mois. Donc il existe à 54 épisodes à l'heure actuelle, avec, comme j'ai dit, voilà, des débats, des jeux zaps, jeux maths. C'est vraiment très intéressant. Donc le podcast que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, il sort un petit peu des codes de cette émission. C'est un peu comme un hors-série, donc ils vont parler du meilleur des jeux vidéo à l'international. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ils vont nous faire un petit top 20 avec Alvin et Concombre cette fois-ci, où vous découvrez ou redécouvrez 20 concepts de jeux et télé-réalités cultes qui viennent tout droit d'Amérique, d'Asie et des Pays-Bas, et à regarder d'urgence en streaming. Donc je vous ai concocté là-dedans un petit top 3, histoire de vous mettre en appétit sur ce petit podcast. Donc le numéro 3, attention, c'est Kid Nation. Donc c'est 40 enfants de 8 à 14 ans qui sont dans une télé-réalité aux États-Unis. Ils sont déguisés en cow-boys, ils sont dans la ville de Bonanza, et ils s'affrontent lors d'épreuves organisées. Enfin, c'est très bizarre comme concept, ils ont aucun adulte. Enfin, ils parlent vraiment comme
comme ce qu'on pourrait voir à l'heure actuelle dans les Marseillais, les Anges. Ça fait un petit peu peur, je vous l'avoue. Et c'est surtout, il y a un point qui m'a vraiment choquée. Je vous laisse écouter l'extrait. Ils ont régulièrement des jeux organisés, des jeux qui sont plus que du club Mickey, hein. C'est vraiment des trucs des épreuves quand même. Des épreuves Real TV américaines qui ont deux fonctions distinctes. Déjà, il faut diviser les teams en classes sociales. On a une team de riches, une team de marchands, une team de cuisiniers et les pouilleux, la labor class, hein. Donc c'est toujours très stylé de dire aux gosses. Et toi, tu seras pauvre. Ils seront pauvres, absolument. Pas mal. J'aime bien ce genre de truc. Ça, c'est vraiment un truc qu'on pourrait jamais voir en France, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ces émissions-là, c'est impossible en France, mais bon, c'est complètement déjanté et ça part complètement en cacahuète. En couille, tu peux le dire. On n'a pas de censure ici. Donc ça part clairement en couille et c'est pour ça que ça n'a fait qu'une saison parce que même si les Américains sont très ouverts, ça n'a pas trop séduit le public, quoi. Après, en top 2, vous avez Solidary. Alors, avec mon super accent anglais. Ce sera jamais pire qu'El Niño, je préfère te le dire. Donc, Solidary, c'est un petit peu un secret story, sauf que les participants ne vivent pas ensemble, en fait. Ils vivent ensemble dans la même maison, mais ils sont enfermés dans des pods de 3 mètres carrés, sans lumière, sans fenêtre, sans rien. Il y a une intelligence artificielle qui les retient prisonniers et qui va les confronter à des épreuves un petit peu plus farfelues les unes que les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une émission d'enfermement extrême, de privation sensorielle. Enfin, c'est très très compliqué. Mon Dieu. C'est horrible. Et je vous laisse écouter un extrait d'une séquence qu'ils ont fait d'une épreuve qui est particulièrement extrême. On enferme tous les candidats dans une boîte qui est aussi grande qu'eux, c'est-à-dire vous rentrez. On met tout le casting dans un seul pod. Non. Ah. Chacun dans son pod a une boîte où tu rentres à genoux et t'as strictement aucun espace en plus. Genre tu peux marquer des trucs à la craie sur à côté de toi et c'est tout. Et celui qui appuie sur le bouton vert après 3 heures. D'accord, 3 heures pile. Le plus proche des 3 heures a le droit de d'échapper au prochain treatment. Oh, l'enfer, quoi. Mais est-ce qu'il y a vraiment des volontaires pour faire ça, quoi? Eh bah ouais, il y a vachement de volontaires, il y a eu quelques saisons quand même, donc ouais, il y a des volontaires pour ça et ça séduit vachement parce que c'est un nouveau concept et franchement... Je dis qu'il y a des volontaires pour le regarder, c'est... Exactement. Tu trouveras toujours des volontaires pour regarder ça, c'est ça le problème. Et donc le premier de ce petit top 3, ça va être Fear Factor. Donc Fear Factor, ça a été créé aux Pays-Bas en 2001. Donc comment se déroule une émission? Vous avez une première épreuve physique tout d'abord. Par exemple, on vous met dans une voiture, on la met au fond de l'eau, vous êtes attaché, vous devez sortir. La deuxième épreuve, c'est du trash, c'est vous devez manger quelque chose. Donc vous allez manger quoi? Des blattes, des insectes, des couilles, de tout et n'importe quoi. Vous devez transvaser avec votre bouche du sang de rat, enfin c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et même le présentateur est mis à contribution. Je vous laisse écouter l'extrait d'un truc horrible qu'il a dû faire. Mixer un rat avec du yaourt, genre le rat entier. Joe Rogan, le présentateur, le prend, le fout dans le mixeur, le fait tourner et dit voilà, le repas est prêt. Donc un petit peu trash, dans le genre aussi truc un peu trash comme ça, flippant et pas agréable. Piercing forcé, on va vous mettre 10 piercings sur le bras en allant jusqu'à un diamètre vraiment plus élevé, puis on vous les retire un par un. Et il faut tenir toute la douleur. Le truc sympa si t'avais pas prévu de te faire des cicatrices sur le bras. Non mais c'est l'enfer. Donc c'est vraiment un concept très bizarre, c'est limite un peu du sadomasochisme de vouloir faire ça, mais bon, ça plaît. Bref, on l'a vu, mais on se rend vraiment compte qu'ils savent plus quoi inventer. C'est clair. Donc voilà, donc c'est pour finir avec ce petit top 3. Donc moi ce que je voulais dire sur ce podcast, c'est que je trouve qu'il y a une super énergie, ils savent vraiment de quoi ils parlent. Et le petit plus de ça, c'est qu'à chaque fois, pour ce podcast-là en tout cas, ils nous disent par exemple sur un programme où il y a 20 saisons par exemple, ils vont nous dire oui, regardez la 9, si vous voulez en regarder une, regardez la 9 parce que la 9 est terrible. Alors là, je vous ai vraiment parlé d'un hors-série complètement déconnecté, d'habitude c'est pas du tout ça. Ils trouvent vraiment une problématique sur par exemple, j'ai écouté quelque chose, c'était l'amour est dans le pré, quelle sorte de cliché entre guillemets. Et c'est vraiment, ils tournaient ça vraiment bien et c'était pas vraiment comme TPMP où juste on va passer les séances les plus drôles, on va rigoler dessus. Là, c'était vraiment une analyse beaucoup plus poussée en fait de est-ce qu'ils pensent qu'il y avait des gros clichés, des grosses choses comme ça dans les... Non, on reste dans la télé-réalité. C'est pas que de la télé-réalité non plus, ils vont parler d'actualité, ils vont parler d'acteurs du PAF, ils vont vraiment tout décrypter.
Là, ce que j'aime bien, c'est qu'ils viennent vraiment tous d'univers différents. C'est-à-dire que chaque chroniqueur a vraiment son style. Il est plus sur certaines choses. Ils apportent tous un peu leur pierre à l'édifice et je trouve ça vraiment bien tourné. C'est fun, c'est gai et en plus, vu que c'est d'actualité, vu que c'est deux fois par mois, vous avez vachement l'actualité sur les nouvelles émissions, les nouveaux programmes. Et des fois, vous vous dites ce jeu-là, je sais pas si je vais le regarder, je sais pas de quoi ça peut parler. Ils sortent une critique et là, vous vous dites oui, non, je vais le regarder. Et au moins, vous savez vraiment de quoi ça va traiter. Pas besoin de regarder 5 émissions pour se faire un avis, quoi. Mais là, cet épisode, il est top en plus. Enfin, cet épisode, moi j'ai adoré. J'ai adoré. Ça s'appelle comment ton podcast, Mathilde? Donc mon podcast s'appelle Le meilleur des jeux étrangers de TVNR, donc TVNR, sur radiokawa.com. Et ça sort tous les combien? C'est toutes les 2 semaines normalement. Et chers amis, moi je propose quand même de faire un petit tonnerre d'applaudissements pour Mathilde pour sa première. Bravo Mathilde. C'est magnifique. On va passer tout de suite aux délibérations pour élire le podcast de la semaine. La question, qui va remporter le collier d'immunité pour dans 2 semaines? On va commencer par toi, cher Grégory. C'est moi qui vais devoir commencer par départager les deux filles. Tu dois voter. Exactement. Je rappelle que tu n'as pas le droit de voter pour ton podcast. Non, je ne vais pas voter pour mon podcast, évidemment. Tu n'as pas le droit. Et je n'ai pas le droit, et je le ferai pas. Le podcast des autres m'intéresse en plus, donc voilà. Je suis assez partagé. Autant le sujet entre guillemets de Laura m'intéresse plus, et quoique, parce que la télé aussi m'intéresse, malgré tout ce que j'ai dit. Mais c'est vrai que ce qui m'inquiète, si tu es dans ton podcast, Mathilde, enfin celui que tu nous as présenté, voilà, c'est cet aspect peut-être trop axé sur la télé-réalité. Mais voilà, donc c'est pour ça que je vais voter pour celui de Laura ce matin. Mais en tout cas, je vais l'écouter. Les deux, je les ai pas entendus, donc je me fie vraiment aux avis, à ce qui a été présenté ce matin. D'accord. Mais je pense que les deux sont très intéressants. J'ai bien aimé la prod, en tout cas, ce qu'on a entendu pour celui de Mathilde. Vote pour Laura du côté de chez Greg. Greg, je vais y arriver. Laura, pour qui votes-tu? Écoute, moi le sujet qui m'a le plus en tout cas intéressé, c'est Badass. Il faut savoir que quand je suis arrivée dans notre entreprise, je suis arrivée dans une équipe de mecs et c'est vrai que je suis un peu passée dans le camp des féministes sans le vouloir parce que j'étais la seule fille de l'équipe et que il fallait bien faire une place. On en a quelques-unes des féministes ici. Oui, alors figure-toi qu'elles sont arrivées après, mais au début j'étais vraiment entourée que de mecs qui me faisaient des petites réflexions genre oh tiens, on a envie d'un petit thé ou d'un petit café, tu vois, genre le truc pas très sympa en fait. Pas moi. Mais non mais ils étaient très cool, hein, je dis pas ça, mais en tout cas je me suis forgé une espèce d'image un peu féministe et c'est vrai que ça m'intéresse un peu en fait. Moi j'ai mis 2 ans à dresser Laura pour qu'elle m'amène une bière. Alors là dans tes rêves. Mais dressé déjà. Alors là, c'est clair, on est mort. Hein, les filles de Badass, c'est terminé. Boum. Il a rien compris. Mais non en tout cas Badass. J'aime tellement ça. Badass m'intéresse vraiment parce que je me dis est-ce que justement mes lectures et mes visionnages de séries ou de trucs comme ça ont pu m'influencer dans cette espèce de volonté d'indépendance. Enfin, je pense que c'est aussi peut-être culturel et ton entourage qui te forge là-dedans, mais en tout cas, la culture pop a sûrement dû jouer un rôle et ça m'intéresse beaucoup de l'écouter. Laura, tu votes? Donc je vote pour Badass. Tu votes pour Badass, ça fait une voix pour ton podcast, Laura, une voix pour ton podcast. Grégory, Mathilde, c'est à toi de voter. Alors, moi j'ai bien aimé les 2 podcasts aussi, donc je vais voter pour celui de Laura, pour Bibliomaniac. Jolie Laura. Parce que quel retour. Parce que tout simplement je lis pas beaucoup, mais quand je lis j'aime bien tomber sur le livre qui va me plaire. J'aime pas me perdre dans un bouquin où j'arrête au bout de 100 pages, ça me saoule. Donc en fait 100 pages t'es sympa déjà quand même. Ouais, déjà ça va. Enfin un peu moins déjà souvent. Une bonne lectrice en fait. Ouais, voilà. Et en fait quand j'en lis un, j'aime bien être sûre de mon coup. Donc franchement je pense que j'irai voir ce podcast aussi pour avoir un avis déjà, pour être sûr de mon livre et sûr de mon choix. Mais j'ai aussi bien aimé ton podcast, Greg. Je pense que, enfin, il y a un petit truc que j'ai pas dit, mais sur le podcast Bibliomaniac, en fait, tu commences à connaître le goût des chroniqueuses
Et aussi, tu peux vachement te fier à une fois que t'as les mêmes avis qu'elle, sur le long terme, tu peux voir ce qu'elles préfèrent et prendre leur avis pour mots sûrs. Enfin, voilà, tout ce qu'elles aiment. Si t'as à peu près les mêmes affinités, bah toi aussi t'aimeras quoi. Donc c'est souvent pas mal. le cas de ces podcasts, il faut que tu le fasses au fur et à mesure en fait, et que t'arrives à connaître tes goûts et les rapprochements avec les chroniqueuses, c'est pas mal. Ça s'appelle Bibliomaniacs, pardon. Ça a été proposé par Laura et c'est le podcast de la semaine. Ouais. Bravo. Collier d'immunité, t'es sûr de revenir dans 2 semaines? C'est la première fois que ça t'arrive. C'est Guillaume qui va être content parce qu'alors on se taquine à ce sujet, mais heureusement qu'il était pas là aujourd'hui. D'ailleurs, et ça fait très plaisir. D'ailleurs, puisqu'on a le chef producteur, Guillaume n'est plus en immunité, hein, tant pis pour lui. On est d'accord. On le salue quand même. On pense très fort à lui. Chers amis, qu'est-ce que vous entendez d'un moment? Il me semble que c'est un générique de fin. Et qu'est-ce qu'annonce un générique de fin? Il annonce généralement la fin. Tout à fait. Fini. Je vous remercie en tout cas. Putain. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là avec nous aujourd'hui, de nous avoir écoutés. Sachez bien sûr que vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, sur Twitter /podcastor. On l'a dit. Lâchez-nous un avis sur iTunes. Hein, c'est très important. C'est très important. Dites-nous ce que vous pensez de l'émission. N'hésitez pas à nous envoyer des suggestions. On est sur Gmail également. C'était un plaisir. Un encore avis une fois. Et pas un putain comme César qui le dit tous les phrases. Oui, c'est vrai. Putain. Voilà, je m'en fous. Allez. Je le dis directement. Les amis, c'était un plaisir. On se retrouve dans 2 semaines. Ciao. À la prochaine, j'ai envie de vous dire. Salut à tous. Ciao. Merci.